Bienvenue à tous. L'invité de l'entretien de France 24 aujourd'hui, le photographe français d'origine iranienne, Reza, globetrotter, journaliste, témoin de plusieurs décennies de soubresauts de la planète. Bonjour Reza. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans l'entretien de France 24. On va parler de deux livres. D'abord, Chemin parallèle, qui est un livre très original, rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Un livre sur la transmission, un livre d'amour, je pense, un livre de famille, puisqu'il est co-signé par vous-même, votre fils Delezad et votre épouse Rachel. Racontez-nous d'abord simplement comment est venue l'idée de ce livre. Je crois que vous avez très très bien utilisé le mot de transmission. En réalité, c'est ça. C'est que, à force de voyager pendant longtemps, 9 mois par an que je suis absent, et mon fils Delezad et sa sœur Janan, tous les deux, ils couraient derrière moi, ils voulaient voyager avec moi, venir, et quand lui, il avait 8 ans, j'ai dit, écoute, je te promets que quand tu auras 15 ans, si tu arrêtes de pleurer maintenant, à chaque fois que je pars en voyage, et on fera un tour du monde ensemble. Ça, c'était le début de l'histoire, c'est ça. Mais en réalité, quand je parle de transmission, il y a une vraie histoire qui n'est pas seulement pour moi, mais propre à l'ensemble des parents aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'il y a une vraie cassure qui est en train de passer dans les générations. C'est que les parents d'aujourd'hui, ils sont pris par les voyages, par les heures extensives de travail, avec les ordinateurs, avec le téléphone portable, les emails et les SMS, ils nous suivent jusqu'au lit. Donc on n'a plus un moment tranquille, même dans la maison. Nos enfants, ils sont pris par tout ce qui est les jeux vidéo et le Facebook et tout ça. Donc sans savoir, il y a une vraie cassure des générations qui est en train de passer, et tout ce que notre génération, nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres, on n'arrive pas à transmettre à nos enfants. Et on parlait beaucoup dans le monde de cette culture en train de disparition. On va chercher des tribus en Afrique ou en Amazonie, mais on ne sait pas que nous sommes aussi une culture en train de disparition. Donc c'était pour ça que j'ai voulu dire on peut inventer des nouvelles formes de relations avec nos enfants. Et c'était ça en réalité. Et donc il faut des rendez-vous. Et donc vous avez pris ce rendez-vous, premier rendez-vous, parce que vous avez promis un tour du monde. Là vous avez fait un premier voyage qui a duré 2 mois vers la Chine. La première, c'était allons à Pékin en avion. De là, de Pékin, on va rentrer à Paris dans l'autre sens, dans ce sens, en prenant le train de 3e classe, en s'arrêtant dans les villes qu'on ne connaît pas, dans les endroits qu'on ne parle pas la langue. On va descendre, on va chercher un auberge, un petit hôtel. C'était vraiment un voyage étudiant, sac à dos, tous les deux, et une amitié qui est créée pendant ce long 2 mois dans les trains. Il y a évidemment les photos du voyage, de très belles photos. Mais le vrai sujet, effectivement, c'est l'amitié entre un père et son fils, c'est la transmission, c'est la troisième personne qui est sa mère qui rédige les textes, qui reçoit les emails, etc., et qui suit le voyage par procuration. C'est cela, c'est que Rachel est écrivaine, elle. Et le fait de voir une mère qui reste à Paris et qui reçoit des emails, qui lit le blog de son fils sur Internet, qui dit voilà, je fais ça, et de l'ensemble de ça, et tout ce qu'elle vit, de faire un livre. Donc en réalité, c'est un livre qui est écrit à 3 plumes, et c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment un livre de réflexion pour tous les parents, même les enfants, de voir comment il faut penser de nouveau, de réfléchir de nouveau nos relations avec nos enfants et, comme vous avez dit, avoir des rendez-vous. Et alors, est-ce que Delezad veut être photographe ? J'espère non. Enfin, voilà, en réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il devienne ce qu'il a envie de faire. Il est beaucoup plus attiré par le monde, par géopolitique, en réalité. Il veut changer le monde, plutôt pas par l'image, comme je le fais, comme c'est dans mes envies, mais en se mettant dans des Nations Unies, la politique, plutôt dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veut changer le monde, comme vous avez eu envie aussi de changer le monde. Alors qu'aujourd'hui, après 30 ans de carrière de photographe, est-ce que vous pensez qu'on peut changer le monde avec des photos, ou avec des écrits, ou avec de la politique, Vous savez, moi je crois que
nous-mêmes, on ne peut pas changer le monde. Mais les gens qui vont être émus, les gens qui vont être en contact avec nos pensées, avec nos écrits, avec tout ce que nous répandons dans le monde, ils changeront le monde. C'est plutôt ça, je crois que. Oui, avec l'image, on peut changer. Regardez, il y a eu des images qui ont bouleversé la pensée publique pendant longtemps. Et ça continue à avoir des images que récemment, dans la nouvelle révolution verte en Iran, ça a énormément changé l'opinion publique. Donc l'image, il joue dans le XXIe siècle surtout un rôle vraiment important. Justement, puisque vous en parlez, j'allais y venir, on parlera de Sinbad alors un peu plus tard, mais puisque vous avez évoqué les événements en Iran. Quand vous avez vu tout ça commencer, ça faisait 25-30 ans que vous aviez quitté le pays, est-ce que vous avez frissonné? Est-ce que vous avez cru pendant un moment que vous alliez peut-être pouvoir rentrer, revoir le pays, etc., qu'il allait avoir un vrai changement? Pour moi, le retour au pays, ça n'est qu'une matière de mois ou des années maintenant. C'est ce qui s'est passé en Iran, c'est ce que tout le monde attendait. C'est arrivé finalement, c'était une vraie cassure dans la hiérarchie. C'était ça. Quand on voit l'image de Neda, de cette fille iranienne qui était tuée à bout portant, c'est évidemment, ça a bouleversé le monde, ça a bouleversé l'Iran, et que ça a montré qu'il y a une vraie cassure. Il y a une vraie cassure que, avant, vous aviez les clergés, la République islamique ensemble, aujourd'hui, ils sont devenus en deux. Et c'est là où le début de la fin. Vous preniez des photos avec votre appareil photo déjà à l'époque pendant la révolution iranienne, et là on a vu des dizaines, des centaines de jeunes habitants de Téhéran avec des téléphones portables nous envoyer les images. Ça doit être très émouvant pour vous de voir ça. Évidemment, c'est que pour moi, un homme de l'image, de voir que finalement c'est en Iran que la révolution de l'information, la révolution de technologie, il voit le jour, en réalité. C'est que, pour la première fois dans le monde entier, c'est une révolution, ou une révolte, ou ce qu'on peut appeler, est montrée par les téléphones portables. C'est que, maintenant, ce qu'on disait dans les journaux, les citoyens journalistes, que chaque personne peut devenir un journaliste pour un reporter, c'est la réalité. Il y a un vrai événement pendant un mois, et ça continue encore, est couvert par l'homme de la rue, par les gens dans la rue avec leur téléphone portable. Et c'est ça l'avenir de ce métier aussi. Donc pour moi, c'était l'Iran, il a montré que malgré 30 ans de cette République islamique, on est très moderne. Donc pour vous, nous on a un peu l'impression que le couvercle est un peu retombé sur la marmite, la chape de plomb que s'est réinstallée, mais vous pensez qu'il y a un mouvement qui est en marche qui ne s'arrêtera pas? Ce mouvement qui est en marche, on a déjà connu ça au temps du Shah, c'est passé la même chose. Il y a eu le dernier effort de Shah pendant 3-4 ans, et il a mis vraiment aussi la même chose, sauf que là, c'est encore plus cruel ce qu'ils font. Le viol des prisonniers, c'est quelque chose qui n'a jamais existé de cette façon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils font, ces gens qui se disent de République islamique, et violer et tuer des filles dans les prisons, je veux dire que ça, aucune religion n'accepte pas ça. Il n'y a aucun Dieu qui acceptera ce qu'ils font dans la prison, ou même dans les rues avec les gens. Donc ça, c'est le début de la fin. C'est ce qu'on appelle le dernier mouvement de l'agonie d'un animal. Et l'animal est blessé, il est en train de mourir. C'est ça, ces mouvements d'agonie. Et on le sent. Quand vous avez des millions de gens dans les rues de toutes les villes de l'Iran qui descendent, il y a quelques jours, on l'a vu, ils ont descendu encore malgré tous les problèmes, malgré tous les polices qui étaient partout, des millions de gens dans les rues de l'ensemble de l'Iran. Ça veut dire que le début de la fin est déjà là. C'est Reza qui a connu les prisons du Shah qui peut avoir un jugement sur ce qui se passe. On va terminer sur une note un peu plus optimiste peut-être avec le livre. Alors moi je le découvre, donc je vais vous laisser en parler puisque c'est un livre grand format, ce qu'on appelle un beau livre, Sinbad par Reza. Un voyage vers l'Orient. Moi, je ne vois que ce qui me frappe, c'est cette couverture absolument incroyable avec un personnage d'une beauté incroyable. Ça existe, ça. Ça, c'est pas un acteur, c'est pas. Non, pas du tout. C'est comment dirais-je, quelqu'un qui a un petit bateau sur le Nil et qui a fait des voyages pour les passagers. Et que quand je faisais un sujet sur le delta du Nil pour le National Geographic,
J'avais besoin d'un bateau et c'est la personne que j'avais demandé de travailler avec moi pendant plusieurs jours. Et j'ai fait quelques photos seulement, 2 photos pendant 4 jours, une semaine que je travaille avec lui. Mais son allure et son relation avec le monde, avec l'eau, le Nil et tout ça, ça m'a fait penser au Sinbad. Et c'est à partir de ça, vraiment, l'idée de livre est née avec cette image, avec cette photo, que c'est vraiment pour moi, c'est le symbole de l'homme de l'Orient qui a un regard des fois détaché vers le monde. Il pourrait travailler à Hollywood, hein, je ne sais pas, c'est incroyable. Hein, enfin, en tout cas, là, je vous laisserai ceux qui nous regardent découvrir ce livre. C'est aussi le voyage de Simbad, encore un voyage mythique. Merci beaucoup, Reza, d'avoir été avec nous, Simbad, et puis ce livre très touchant, Chemin parallèle, écrit par toute la famille. Merci beaucoup d'avoir été dans l'entretien avec nous. D'autres infos à suivre sur France 24.